Dois-tu absolument être sur le plus grand nombre de plateformes possible pour tenter de toucher un maximum de gens? C'est le sujet de cet épisode. Les médias sociaux en affaires est ton rendez-vous hebdomadaire pour en connaître davantage sur les différents réseaux sociaux et les plateformes de création de contenu dans un contexte d'affaires. Chaque semaine, je répondrai à une question thématique qui te permettra d'appliquer concrètement ces conseils pour ton entreprise. Si tu reconnais l'importance et la puissance des réseaux sociaux ainsi que de la création de contenu pour ton entreprise et que tu souhaites en apprendre davantage sur cet univers, tu es au bon endroit. Je suis Amélie Delebel, travailleuse autonome dans le domaine des communications et marketing depuis février 2020. Je travaille avec les réseaux sociaux et dans la création de contenu depuis 2014. Les médias sociaux en affaires est mon deuxième podcast après Athlète Entrepreneur, lancé en janvier 2019. Bienvenue sur mon podcast. Salut et bienvenue sur les médias sociaux en affaires, épisode 231, alors qu'aujourd'hui je réponds à la question « Que penses-tu de cette fausse croyance d'affaires? » Il s'agit de la 21e émission dans le cadre du défi créatif J'envoie 2024, alors que tout au long du mois de janvier, je publie un épisode par jour avec soit une contrainte créative ou une thématique. Et aujourd'hui, il s'agit de débattre d'une croyance d'affaires. En effet, donc pour plusieurs avec qui j'ai discuté et que j'ai lu également sur le web depuis les dernières années, certains pensent qu'il faut être sur toutes les plateformes possibles, donc sur tous les réseaux sociaux et créer un maximum de contenu pour justement se faire découvrir, pour avoir des clients, etc. Si tu as le temps, les ressources et l'envie et que tu peux maintenir le rythme dans le temps, pas pendant 4 semaines, 8 semaines, mais vraiment, si tu penses en termes d'années, why not? Vas-y fort. Si tu aimes ça, tu tripes à créer du contenu, c'est quelque chose qui t'excite au plus haut point, vraiment, fais-le. Cependant, ici, on reste réaliste. Quand tu commences en affaires, tu as 100 rôles en même temps. Tu n'es pas juste le président de ton entreprise ou tu n'es pas juste travailleur autonome. C'est toi qui t'occupes également du développement d'affaires. C'est toi qui fais office de comptable. Tu fais absolument tout au sein de ton entreprise, au sein de ton développement. Donc, c'est pourquoi, comme je l'ai mentionné assez souvent, autant sur mon podcast que sur mes publications sur les réseaux sociaux, mieux vaut te concentrer au départ sur une seule plateforme à la fois, bien la connaître, avant de passer à la suivante. Bien évidemment, ça dépend de ton niveau d'aisance. Si déjà tu es présent sur quelques plateformes, tu es capable de maintenir un rythme, par exemple, au minimum une publication par semaine sur Facebook et LinkedIn, par exemple, ou LinkedIn et Instagram, etc., vraiment, il n'y a pas de souci. Cependant, si c'est quelque chose qui est nouveau pour toi, qui est quand même assez difficile et que tu entends des conseils de être partout à la fois en même temps, c'est sûr, comme on dit en bon québécois, tu vas péter aux frettes, tu vas arrêter de créer du contenu et tu vas même être dégoûté probablement par justement le fait de devoir créer du contenu. Donc, vraiment important d'y aller un petit pas à la fois. Et une fois justement que tu apprends en fait tranquillement dans ce milieu-là, que tu apprends à connaître les plateformes, tu vois qu'est-ce qui fonctionne un peu moins bien, mais tu comprends un peu comment fonctionne cette fameuse game-là des réseaux sociaux et de la création de contenu. Lorsque tu vas avoir assez développé ton activité et que tu vas avoir les ressources pour déléguer, eh bien, tu vas en avoir les connaissances. Et c'est beaucoup plus facile, justement, de déléguer quand tu sais un peu comment ça fonctionne, qu'est-ce que c'est, les résultats auxquels t'attendre, alors que si c'est quelque chose que tu ne connais pas beaucoup, mais des fois, ça peut être un peu plus difficile de déléguer, surtout quand il s'agit de nos trucs à nous, quand il s'agit de notre entreprise. Donc, vraiment, de t'avoir mis les mains un peu dedans va grandement t'aider à ce niveau-là. Bien évidemment, au niveau des plateformes, comme je l'ai mentionné souvent, ça dépend toujours de tes objectifs, du temps que tu as, puis de tes personas et également de tes intérêts. Si tu aimes beaucoup écrire, bien justement des publications sur les réseaux sociaux comme des publications longues sur LinkedIn, des infolettes, des articles de blog, ça pourrait être quelque chose de super intéressant pour toi. À l'inverse, si tu as mis quelque chose de court et concis, peut-être justement des courtes vidéos, peut-être certains épisodes de podcast comme moi je l'ai fait, je sais que souvent on passe au podcast au format peut-être long pour des épisodes de 20-30 minutes, mais c'est très possible également de faire des épisodes de podcast de quelques minutes, ou en tout cas, je l'ai fait depuis plus de 230 épisodes, donc je suppose que ça fonctionne aussi. Donc, vraiment important aussi d'y aller avec quelque chose que tu vas avoir du plaisir également à faire, parce que si tu vois ça comme une corvée, souvent les corvées, on les fait quand vraiment on n'a pas le choix et on va le faire un peu à reculons. Donc, vraiment essayer d'avoir du plaisir. Mais justement, j'aurais pu choisir aussi te présenter d'autres façons qui expliquent différentes croyances d'affaires, mais je trouve que cette croyance-là, c'est quand même important d'en débattre. Et d'ailleurs, ça va également être le sujet d'un futur épisode de podcast après J'envoie 2024, alors manque pas ça.
tu souhaites avoir un moment avec moi pour discuter de quelles actions mettre en place avec ta création de contenu, c'est parfait. Mon calendrier est ouvert avec plusieurs plages horaires. Pour prendre rendez-vous gratuitement, simplement te rendre au amidebelle.com/consultation. Et vraiment, j'ai hâte de te présenter cet épisode 232 alors que je répondrai à la question « Pourquoi le Japon ?» À bientôt!